Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice de la piste de ski que je t'avais demandé de résoudre. La compétition de ski du Kandahar se déroule sur la piste verte des Ouches. La télévision locale souhaite placer des caméras près de la piste pour filmer ce formidable événement sportif. On dispose plusieurs informations sur les caméras. On sait que chaque caméra filme selon un angle de 50 degrés, que chaque partie de la piste doit être couverte par une caméra, que chaque panneau publicitaire ne doit être vu que par une seule caméra, qu'une caméra a déjà été placée à l'arrivée de la piste et que les reporters veulent utiliser le moins de caméras possible. L'objectif de l'exercice, c'était de placer le moins de caméras possible pour filmer toute la piste de ski et en faisant en sorte que les caméras soient placées correctement, c'est-à-dire que cette liste de contraintes soit vérifiée. Voici la piste de ski. Alors on a une information importante, ou plutôt deux informations importantes dans l'énoncé. On sait qu'on a déjà une caméra de placée, qu'elle filme avec un angle de 50 degrés, et on sait également que toutes les caméras filment selon un angle de 50 degrés. Donc cette information et celle-ci, si on les met en relation, on se rend compte que pour résoudre l'exercice, on peut utiliser un gabarit d'angle. L'idée, c'était de décalquer cet angle et d'utiliser le gabarit ainsi créé pour placer les autres caméras. Alors cet angle, moi, je l'ai déjà décalqué. On va essayer d'utiliser notre gabarit pour placer une autre caméra. Par exemple, pour filmer ce panneau-là, puisque je te rappelle que chaque caméra doit filmer un seul panneau. Je peux par exemple me dire, tiens, la caméra, je vais la mettre comme ça. Mais là, je vais avoir un problème. En effet, si je prolonge les côtés de mon angle, je me rends compte que ce panneau-là et celui-ci, ils vont être dans la zone délimitée par mes deux demi-droites. Ils vont donc être à l'intérieur de mon angle. Ça veut dire que la caméra, si je la positionne comme ça, je vais filmer un panneau, deux panneaux, trois panneaux. Et ça, c'est pas possible. On a dit que les caméras devaient filmer chacune un seul panneau publicitaire. Donc la caméra, je ne peux pas la mettre comme ça. Il faut bien faire attention à prolonger les côtés et à vérifier qu'un seul panneau est filmé à chaque fois. Et du coup, c'est pas grave. Je peux la mettre comme ça. Si je la mets comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais filmer un seul panneau. C'est vrai. Mais il y a d'autres problèmes qui se posent. Si je mets ma caméra comme ça, je me rends compte que cette partie-là de la piste, elle va pas être filmée. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que on dit bien dans les contraintes que chaque partie de la piste doit être couverte par une caméra. Bon, du coup, je peux la faire pivoter. Et je peux la mettre, par exemple, comme ça. Là, pas de problème. J'ai bien un seul panneau qui est filmé et j'ai pas de partie de ma piste qui n'est pas couverte par la caméra. C'est vrai aussi. Et en toute rigueur, tu pourrais la mettre comme ça, la caméra. Mais si on réfléchit un petit peu, en pratique, c'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand on filme une piste de ski, nous, ce qui nous intéresse, c'est de filmer, en premier lieu, les skieurs et ensuite les panneaux publicitaires. Les panneaux, ils sont donc tournés vers la piste. Si ta caméra, tu la mets comme ça, le panneau, il ne sera pas très visible. Donc, en fait, pour placer les caméras, le mieux, le plus simple, mais ce n'est pas la seule solution, celle-ci est également valable, c'était de faire en sorte que chaque caméra soit positionnée dans le prolongement d'un des côtés de la caméra précédente. Donc par exemple, ma caméra, je pouvais la mettre comme ça. Moi, c'est la solution que je préfère utiliser parce que ça permet d'ajuster assez facilement le positionnement des caméras et ça permet également de construire plus facilement le champ des caméras, de construire plus facilement mes angles parce que je vais déjà avoir un côté de tracé. Donc, si je positionne mon calque comme ça, je me rends compte que je filme bien toute ma piste, j'ai pas de partie de vide, j'ai pas de parties qui ne sont pas couvertes par la caméra, et pour construire mon angle, j'ai juste à noter son sommet, ici, et
annoté un point qui va appartenir à ce côté. J'ai ensuite plus qu'à tracer le deuxième côté de mon angle. Et voilà ma deuxième caméra qui est placée. Pour la troisième, je procède de la même manière. Je vais pouvoir la mettre comme ceci et faire en sorte qu'il y ait un seul panneau publicitaire de visible. Donc je ne peux pas la mettre trop loin de la piste, sinon j'aurai deux panneaux de visibles. Je la rapproche, je la mets comme ça. Comme tout à l'heure, je note le sommet, il est ici. Et je fais un point pour symboliser le côté. J'ai plus qu'à tracer. Et pour la dernière caméra, je procède de la même manière et je pouvais la mettre, par exemple, comme ça. Ça me permet de filmer toute la piste et de respecter l'ensemble de mes contraintes. Donc voilà comment tu pouvais utiliser un gabarit d'angle pour résoudre cet exercice. Bien entendu, la solution que je te propose là, ce n'est pas la seule solution possible. Des solutions, on en a plusieurs. L'important, c'est que l'ensemble des contraintes soient vérifiées et que tu utilisais uniquement 1, 2, 3 et 4 caméras, puisque c'est suffisant pour filmer toute la piste. Si tu as des questions sur cet exercice, n'hésite pas à me les poser par mail.